Bonjour à tous, je reçois beaucoup de questions chaque semaine. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Êtes-vous capable de cliquer sur le j'aime, sur la vidéo pour le promouvoir encore plus à travers les gens d'immobilier? J'ai plusieurs questions cette semaine. La première question débute avec Maxime. J'ai une petite question pour vous. Comment fait-on pour savoir si notre immeuble est sécuritaire, comme par exemple pour les incendies? Y a-t-il un professionnel pour ça? Oui, il y a deux façons de faire. Tu as la façon gratuite et tu as la façon avec un professionnel. Fait que la façon gratuite, tu appelles les pompiers de la ville. Ils ont un service qui vont venir vérifier s'il n'y a pas des problèmes d'incendie ou des problèmes qui peuvent rendre dangereux ton immeuble. Le seul défi avec ça, c'est que si il est dangereux, il y a un problème, tu es obligé de le corriger, tu as été vers les autorités, là, il faut que tu corriges. L'autre façon de faire, c'est de faire venir des professionnels privés qui vont pouvoir t'aider et c'est sûr, il faut que tu payes des frais. Tu t'en vas en sécurité incendie, puis il y a plein de professionnels qui peuvent t'aider. C'est une bonne question, Maxime. Mais jamais arrivé. Samuel, est-ce nécessaire est-ce nécessaire que faire inspecter un condo de 2012? La réponse est oui, Samuel. Les immeubles flambant neufs, je les fais inspecter. Fait que c'est sûr qu'un condo 2012, je vais le faire inspecter aussi. Tu sais jamais. Il y a eu à Saint-Jérôme, il y a eu des poursuites dans des condos au Mont-Tremblant parce que le contracteur avait mal installé le foyer. Ben, je ne sais pas si ton inspecteur aurait pu le vérifier, mais ça t'aurait évité beaucoup de problèmes. Fait que la réponse est oui, oui, Samuel, tu fais inspecter. Yuri, question, est-ce qu'un courtier immobilier a le droit de vendre une offre d'achat ou ses comptes son code de déontologie? Et le courtier immobilier ne peut pas vendre une offre d'achat parce qu'il doit aller chercher le maximum possible à son client. Et en vendant une offre d'achat, il ne va pas chercher le maximum possible de son client. Donc oui, c'est contre le code de déontologie. Gabriel, bonjour à vous. J'ai entendu parler la semaine dernière de possibilités d'investissement grâce à des REIT, si je me trompe, et si je ne me trompe pas, c'est au niveau de revenus passifs. Pourriez-vous m'en dire davantage? J'ai complètement oublié, je voulais vous sortir le numéro de la personne. Fait que oui, c'est possible. Il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont... Attendez un petit peu, je suis juste en train de le sortir. Ça prouve que... qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être capables de vous aider à travers des projets. C'est souvent des projets dans le marché dispensé que vous êtes capable d'aller chercher. Je travaille avec Michel Martel. Michel Martel, pour ceux-là qui viennent aux soirées de Montréal, elle est tout le temps là avec son équipe au 613-915-9677. Michel Martel de la compagnie Cape Cove. Vous pouvez aller sur le site michelmartel.com, vous allez pouvoir la rencontrer. Elle va tout vous expliquer ça. Je crois qu'elle offre encore une rencontre gratuite pour vous aider là-dedans de 30 minutes. Juste vérifier avec elle, dites que vous venez d'imofacile.ca, vous devriez avoir la rencontre gratuite pour qu'elle puisse vous aider. Elle n'est pas une planificatrice financière, elle est spécialisée dans le marché dispensé, dans le REIT, c'est quoi? C'est un Real Estate Investment Trust. Elle se spécialise là-dedans. John, bonjour, je viens de visiter une maison avec vente de succession. Suicide dans le garage. Si je fais disparaître le garage, est-ce que je dois déclarer le suicide au futur acheteur lors de la revente? J'ai eu au Coaching Dome, on fait des visites de maisons. Et je me rappelle de deux maisons en particulier qui avaient eu un suicide à l'intérieur. Et parce que qu'est-ce qu'on fait dans le Coaching Dome? C'est qu'on va aller visiter des maisons avec des groupes d'étudiants. Fait que là, à 9 heures le matin, par exemple, on fait la visite, on vous montre comment inspecter la maison, comment ça fonctionne exactement. Après ça, la maison 2, 3, 4, 5, c'est vous qui sortez les rénaux, c'est vous qui sortez un estimé des montants. Après ça, on se rassemble ensemble, puis on compare vos résultats avec les nôtres. Après ça, on s'en va au restaurant, on fait les calculs, on a un courtier immobilier qui est là, il nous aide, on fait l'offre d'achat, et après ça, on va aller négocier. Fait que le coaching, ça nous permet de faire ça.
Et on a eu 2, dont un, entre autres, que je me rappelle que, je le dis ici, OK, il y avait encore la chaîne après la porte du garage à l'intérieur. Fait qu'il n'y avait même pas enlevé la chaîne encore dessus. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour ne plus le déclarer, même si c'est arrivé après un arbre, c'est arrivé dans un garage. Je suis morbide le matin, moi. C'est arrivé dans un garage, OK? Si tu détruis le garage, tu es obligé de le déclarer. Et je me suis informé un avocat aux institutions, et il faut que même si je démolis la maison, OK, il y en a un cas qu'on a fait un offre, ben pas moi, mais un étudiant a fait un offre sur une maison avec le coaching, et on démolissait la maison, on gardait le solaire, il fallait le déclarer encore. OK, c'est que il faut tout que tu vides au complet. Après ça, tu n'es plus obligé de le déclarer parce que la maison n'existe plus. OK? David, bonjour, j'ai une question pour vous. Faites-vous faire un prêt réel pour ensuite rapper? Est-ce une bonne façon de faire? Normalement, oui, mais il faut analyser ton dossier plus en profondeur, David. Là. Ça fait que fais-toi aider par un planificateur, un courtier qui va regarder ton dossier, mais pas quelqu'un qui vend des prêts réels, OK? Parce que quelqu'un qui vend des prêts réels, c'est sûr qu'il va dire « Ah oui, c'est bon, vas-y, go! » Mais normalement, c'est bon, David, surtout si tu restes dans la maison, OK? Si tu restes dans la maison, parce que tu n'as pas le choix avec un rap, il faut que tu demeures dans la maison que tu vas acheter. Sanan qui demande, c'est quoi la démarche à faire pour acheter un chalet locatif dans les Laurentides, tout en sachant que je n'ai pas la mise de fonds, mais je suis propriétaire d'une maison et j'ai une équité d'à peu près 30 000. Bien, ce 30 000-là peut servir de mise de fonds et tu te mets tout simplement en partenariat avec quelqu'un. Fait que tu vas dans les groupes d'immobilier, tu vas dans nos soirées mensuelles à toutes les deuxième mardi du mois, on est à Québec. Troisième mardi du mois, on est à Montréal et à 19h. Et tu vas dans des groupes comme ça, tu fais des liens, ou ta famille, ton frère, ton cousin, ton conjoint, et tu vas avec ça. Parce que si tu n'as pas le cash, quand tu vas te présenter à la banque, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le cash, qui l'apporte pour être capable d'acheter, à moins que le vendeur te finance. Mais c'est plutôt rare qu'on voit ça. Fait, j'espère que je réussis à vous aider à travers la réponse aux questions. Hey, savez-vous quoi? C'est l'épisode 122. Fait que ça fait au-dessus de 2 ans que je fais ça avec vous. J'espère que vous aimez ça. Moi, j'adore ça. Bye!